Vous avez peut-être de la cellulite, vous cherchez comment vous en débarrasser, et mon rôle c'est de vous expliquer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. La cellulite, c'est un sujet qui a toujours intéressé les gens, en tout cas depuis le XXe siècle. Ça veut dire comment se débarrasser de cet aspect qu'on appelle également l'aspect en capiton ou en peau d'orange. Les explications scientifiques, c'est quoi? Sur le plan scientifique, on a de la cellulite pour deux raisons. Essentiellement parce que c'est morphologique, il y a des gens qui ont une disposition corporelle pour avoir de la cellulite ou non, et parce que c'est génétique. Il y a des familles entières où on a des gens qui ont de la cellulite, même sans avoir d'excès de poids. Alors la cellulite, elle se niche en général, devinez où? Sur les fesses, sur les cuisses, sur les jambes. Et vraiment, ça ne plaît pas aux gens, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui est apparu dans les temps modernes. Ça veut dire qu'auparavant, on ne portait pas autant attention à cet effet de la peau. Alors qu'est-ce que c'est en réalité la cellulite sur le plan scientifique? C'est simplement des lobules de graisse qui poussent de façon anarchique et qui finalement poussent au niveau de la peau, c'est-à-dire qu'elles repoussent la peau et que ça donne un aspect vallonné. Alors typiquement, je prends un exemple un peu vulgaire, si j'ai un sachet en plastique, que je mets à l'intérieur des grappes de raisin, si je les dispose n'importe comment, vous allez voir que le sachet en plastique il ne va pas être homogène, il va y avoir des petits grains de raisin à droite, à gauche et qui vont dépasser et c'est comme ça que ça se produit. Alors maintenant, quelle est la façon de se débarrasser de la cellulite? Alors à partir du moment où c'est de la graisse, on pourrait se dire il suffit de faire un régime et la cellulite va disparaître. C'est vrai, ça veut dire que pour certaines personnes qui ont un excédent de poids, un vrai excédent de poids, la graisse a poussé en excès, elle a repoussé le tissu et sur les endroits où il y a vraiment beaucoup plus de graisse, là où il devait y en avoir, eh bien à ces endroits-là, on a cet aspect en capiton et en peau d'orange. Dans ces cas-là, effectivement, le simple régime suffit. Chez d'autres personnes, chez qui c'est morphologique et génétique, alors à ce moment-là, elles peuvent avoir un poids complètement normal et avoir quand même cet aspect de cellulite. Et si on voulait le faire disparaître en utilisant juste les consignes alimentaires, eh bien ça ne marcherait pas parce qu'il faudrait vraiment épuiser complètement toute la graisse, c'est-à-dire avoir rien, 2 kg de graisse dans le corps, ce qui est impossible pour éliminer cette cellulite. C'est le cas quand vous voyez des individus extrêmement maigres dans des pays où la famine sévit, etc. Il n'y a pas de cellulite, mais il n'y a pas de graisse non plus. Et je vous rappelle que la graisse est un tissu protecteur, ça progresse, ça nous permet de nous protéger contre les agressions physiques, le coup de couteau, la blessure, etc. Mais c'est un tissu qui sécrète également des hormones et c'est pas inintéressant, donc on ne peut pas ne pas avoir du tout de graisse. Que font les médecins en général? Ils ont 2-3 possibilités. La première, elle est assez ancienne, c'est les histoires de mésothérapie. Ça veut dire qu'on injecte des petites piqûres à l'intérieur de la zone où il y a de la cellulite. Et on pense que ça va avoir un petit peu d'effet. La réalité, c'est que les produits dont on dispose aujourd'hui sont des produits qui sont assez peu efficaces sur la graisse, en dehors de la caféine, mais on n'a pas le droit d'en injecter beaucoup, même la théophiline, donc c'est un peu compliqué. L'effet qu'on produit en général, c'est que sous l'impulsion de la piqûre, on obtient une petite rétractation de la peau qui diminue un peu l'effet cellulite, et de temps en temps, le produit qu'on injecte, il peut créer une petite fibrose sous la peau, et à ce moment-là, ça peut légèrement réduire l'aspect cellulite, mais c'est pas au top niveau. Le deuxième système qu'on a, il est plus moderne, c'est ce qu'on appelle la cryothérapie, ça veut dire qu'on congèle avec un appareil la graisse et on essaye de l'éliminer. Alors on a deux problèmes aujourd'hui avec la cryothérapie. Le premier problème, c'est qu'on a vu quelques cas de nécrose apparaître. On pense que c'est plutôt le problème des utilisateurs, ça veut dire qu'ils ont trop congelé. Et le deuxième problème, ça serait que ça créerait ce qu'on appelle une fibrose sous la peau, c'est-à-dire un bourrelet dur. Donc c'est moyennement efficace. Alors la cryothérapie, ça marche peut-être, mais là il faut vraiment prendre l'avis d'un médecin pour être certain qu'on obtienne les résultats qu'on souhaite. La troisième méthode, c'est ce qu'on appelle les lasers, verjus et autres. Alors ce sont des lasers qui semblent réagir sur le tissu en détruisant une partie du tissu. Les résultats ne sont pas mauvais. Le problème, c'est que la cellulite, c'est une graisse, que cette graisse, c'est un tissu de stockage et qu'à tout moment, ça risque de revenir. Donc ces 3 techniques médicales, on peut les essayer, c'est assez intéressant, mais on n'a pas de garantie sur le résultat en tout cas. Donc faites attention à choisir les bonnes personnes et en même temps à ne pas vous faire escroquer parce que les tarifs sont vraiment très variables. Après, on regarde sur les féminins, c'est ce que j'ai fait quand même en disant, oui, il y a les techniques des médecins et puis il y a le reste. Alors, sur le web, vous allez trouver ce que moi j'ai trouvé quand j'ai voulu faire cet inventaire pour vous. Alors on parle des soins anticellulites. Ce qu'on appelle les soins anticellulites, c'est rien quoi, c'est une application de crème. Alors la plupart des crèmes qui marchent sur la cellulite vont contenir essentiellement de la caféine. La spéculation, c'est quoi? C'est qu'on se dit que le produit qui est à l'intérieur de la crème, il peut passer au travers de la peau et détruire les cellules de graisse.
C'est vrai pour la caféine. Quand vous mettez de la caféine dans un tube à essai et que vous mettez des cellules de graisse à l'intérieur, les cellules disparaissent ou plutôt elles se brisent, donc ça pourrait peut-être marcher. Le problème des crèmes, c'est le taux de pénétration à l'intérieur de la peau qui est relativement faible. Donc moi je pense que les crèmes, c'est intéressant pour avoir une jolie peau, pour l'hydrater, pour la lisser, pour donner un bel aspect à la peau, ce qui compte. C'est intéressant également pour le massage manuel, parce qu'il n'y a pas que les kinés qui savent masser. Moi, je sais masser ma cuisse si j'ai envie, vous savez le faire. Donc c'est intéressant au niveau du massage. Au niveau de l'aspect de la peau, je ne suis pas persuadé, je pense même que ça n'a pas vraiment d'intérêt, en tout cas pour les autres, même si dans le marketing de ces crèmes, vous avez des tas de mots compliqués, des tas de expériences cliniques qui ne veulent pas dire grand-chose. Le sport contre la cellulite. Alors, il y a le sport qui dépense de l'énergie. On revient un peu au système de l'amaigrissement. Ça veut dire, je vais dépenser beaucoup d'énergie, je vais m'assécher. Donc, je vais m'assécher, je vais maigrir. Et donc, si je maigris, c'est vrai qu'en maigrissant, on diminue l'aspect cellulite. Obligatoirement, puisqu'on perd de la graisse. Mais on ne perd pas toute la cellulite. Les sports qui marchent le mieux, ben, c'est les sports cardiovasculaires. Ça veut dire, soit vous allez dans les salles de sport, body pump, boxing, etc. J'ai pas dit, comment ça s'appelle, Rambo, la Sambo, je sais plus quoi là. Ah zut, la Zumba. Après, il y a les sports traditionnels, c'est-à-dire vélo, course à pied. Un petit conseil pour la course à pied, courez sur la pointe des pieds. En courant sur la pointe des pieds, vous mobilisez mieux la partie supérieure du corps. Et dans ces cas-là, c'est vrai que si vous avez un problème de graisse, ben, ça marchera quand même beaucoup mieux. Donc, sport anticellulite, oui, ça marche, mais à condition d'avoir des sports relativement agressifs, avec une vraie dépense d'énergie, y compris la marche rapide. Alors après, on continue, il y avait le fitness anticellulite, je crois que je vous en ai parlé, c'est un peu la même chose, on dit des exercices spécifiques. Mais c'est vrai que si vous musclez par exemple une fesse ou une cuisse, c'est pas pour autant que ça va faire disparaître la cellulite. Ça va la faire disparaître s'il y a un amaigrissement associé. S'il n'y a pas d'amaigrissement associé, vous aurez un très joli muscle, peut-être que ça va gonfler la paroi et à ce moment-là, ça peut faire disparaître la cellulite parce que la paroi est suffisamment gonflée pour distendre la peau et cacher les lobules, mais c'est quand même pas la solution. Ensuite, on a continué avec les histoires traditionnelles, vous savez, palpé, roulé, cellule M6, etc. Bon, rien ne vaut un massage à la main. Ça veut dire que tous ces appareils, c'est vrai que ça va abraser le derme, c'est-à-dire la partie qui est sous la peau, mais en fait, l'effet, il va disparaître quasiment dans les 2-3 heures qui vont suivre. Et comme on vous oblige à faire plein de séances, 2-3 fois la semaine, effectivement, ça vous donne un aspect anticellulite, mais dès que vous arrêtez, je vous donne quelques jours avant que ça reprenne. Et puis, alors, il y a eu un truc, bon, ben, ça, c'était pour vous faire rigoler. J'ai lu sur le web qu'il existait des ventouses anticellulite. Non mais ça va la tête. Vous avez vu la ventouse anticellulite, c'est-à-dire le truc où on vous met une sangsue et ça avale la graisse. Ça, c'est des pièges à gogo. Vous appuyez sur la ventouse, vous la posez sur la peau, vous avez chassé de l'air. Donc quand vous lâchez la ventouse, elle est en appel d'air. Donc c'est là où se produit la succion. Méfiez-vous, la cellulite c'est un problème psychologique aussi pour les gens, ça veut dire que ça stresse, on regarde que ça dans la glace et donc finalement on devient un nigo parce qu'on se fait attraper par tous les gens qui veulent nous faire croire à un rêve mais qui en réalité ne servent que leurs propres intérêts. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez et même vous vous abonnez. Et si vous avez envie de faire un petit bilan minceur savoir maigrir, hop, vous cliquez ici. À bientôt les amis.